Eh bien bonjour les webmasters, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on débute un nouveau type de vidéo, c'est des vidéos un peu plus freestyle où on va tester des choses ensemble, d'accord? Ce concept de vidéo vient d'être baptisé à l'instant Alors on geek, d'accord? Basé sur la chanson Alors on danse, donc vous pouvez vous imaginer Alors on geek, d'ailleurs ça serait peut-être pas mal de faire un petit générique s'il y a des gens qui sont chauds. Pourquoi pas, ça pourrait être marrant, je pourrais le lancer comme ça à chaque fois. Je vais tester, hein, c'est un nouveau type d'épisode, ça se trouve ça va totalement pas être vu et vous allez totalement pas aimer et il n'y aura pas de souci. Il faut tester pour savoir. Donc l'idée c'est quoi? C'est que moi en tant que webmaster freelance et en tant que formateur, je vois passer des outils souvent, soit par mail, soit en vidéo, soit en contenu, Instagram, tout ça. Enfin, je vais pas sur Instagram, mais dans les contenus, quoi. Et je vois passer des trucs et des fois, je me dis, ah, cet outil, il a l'air pas mal. Donc, je le mets dans ma liste de trucs que je devrais aller voir. Et puis, je prends pas le temps d'y aller, d'accord? Et parfois, je me dis, ah, ça serait bien que je prenne du temps à tester, comme ça, je pourrais le remonter à la communauté, tout ça. Et le truc, c'est que j'ai jamais assez de temps pour faire ça, ou alors c'est vraiment au dernier moment que je le fais, et du coup, je prends pas le temps de faire une vidéo. Et je me suis dit, stop ça, c'est fini. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais tester les contenus. Pardon, je suis perturbé, il y a mon chat qui miaule là. Pompon. À mon avis, il va venir. Ce que je vais faire, c'est qu'on va tester des outils, d'accord? Et ces outils, je vais le faire en live avec vous, ok? Et aujourd'hui, le grand gagnant des outils qu'on va tester, dites bonjour à mon chat. Pompon, ça serait bien que tu te casses là. Je suis en train de faire une vidéo, ok? Ok, tu veux parler? Vas-y, fais miaou. Ouais. Bon, bref, allez, sauve-toi. Allez. Du coup, les concepts de cette vidéo, c'est que ça va être en live, d'accord? Donc il y aura peut-être des couacs, mais j'ai pas envie de faire un montage derrière, j'aurai pas le temps. Voilà. L'idée, ça va être aujourd'hui, on va tester un outil. J'ai vu passer ça. C'est un site qui génère, enfin un outil, une IA qui génère des sites WordPress avec Elementor. Et vu que j'adore Elementor, je me suis dit ça peut être trop bien, ça peut même pas gagner du temps. Donc j'ai eu envie de tester et je me suis dit que ça allait carrément vous intéresser aussi. Du coup, on va le tester ensemble. Et pour l'occasion, en fait, je me suis dit que j'allais demander à la communauté si vous voulez que je génère un type de site, d'accord? Et du coup, j'ai mis non, c'est pas là, c'est sur Telegram. Là, tout à l'heure, j'étais sur ChatGPT. Bougez pas, je vais mettre Telegram en plan. Where are you Telegram? Là, voilà. Tout à l'heure, j'ai demandé sur Telegram, on va aller dessus, j'ai posé une question, genre cet après-midi, je vais tourner un nouveau concept parce que je viens de vous expliquer, quel type de site vous voulez que je fasse, pour quelle profession. Et là, j'ai eu restaurant, institut de beauté et food truck, d'accord? Et en fait, donc merci les gars pour vos réponses, c'est cool parce que j'ai envoyé le message il y a 1 heure et on est vendredi soir en France, donc la plupart des gens sont à l'apéritif, j'imagine, surtout en été. Mais là, du coup, moi, je vais partir sur l'institut de beauté. Pourquoi l'institut de beauté? Eh bien, tout simplement parce que, en fait, je suis en train de faire un site pour un institut de beauté qui est en France, justement, un institut de beauté plutôt classique, assez chic, mais plutôt classique quand même sur leur service. Et ça me semble bien de voir ce qu'on peut faire aussi, parce que moi, je le fais vraiment la matière classique, quoi. Donc là, si je peux le faire avec un site IA, ça va me permettre de comparer, vu que je suis en plein dedans. Alors, du coup, on va aller sur le site en question. Donc voilà, le fameux site, ça s'appelle AI Website Builder. Ça nous promet de faire des sites 10 fois plus rapidement avec des contenus générés par l'IA et qu'on peut customiser en drag and drop. J'imagine que c'est grâce à Elementor, ça. Donc on va tester. Là, j'ai 2 choix. Create a new website ou convert a website. Ok. Ça, c'est vachement intéressant en vrai, convert a website. Vous savez pourquoi? Parce que parfois, ça va peut-être vous arriver ou c'est peut-être déjà arrivé. On a des clients qui ont un site pourri, ça m'est arrivé une fois, qui n'ont pas de budget. Le site n'a pas été à jour ou c'est un truc qui a été fait genre dans les années 2000. Et en fait, ils pourraient le mettre à jour, mais regarder le même design et ils cherchent le prix le moins cher. Et ça pourrait être intéressant de convertir un truc sur WordPress rapidement. Ça pourrait être pas mal. Il y a un bon concept là. Ils ont fait un truc intéressant. Je pense que c'est pas mal du tout. À garder sous le coude, ça peut être pas mal. Et l'autre truc, ce qui va nous intéresser aussi, ou du coup aujourd'hui, ça va être create a new website with AI. Donc on va créer ça, new website with AI, business type. Moi, c'est un institut de beauté, mec. Institut. Alors, bien sûr, il va pas me prendre le français. Donc, déjà c'est chaud. Beauté, il y a un E, s'il vous plaît. Ok, ça marche pas. Super. Alors, en anglais, peut-être beautician. Non. Beauty. Non. J'en sais rien. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce que... Et je m'en fous, Digital Agency. Ça commence bien, les gars, ça commence bien.
Ah, on peut scroller, d'accord. Alors, c'est bien foutu le truc. On voit pas qu'on peut scroller. Ça aurait été bien de mettre le. Je sais pas, il y a des flèches là, mais on les voit pas, ils ont les cachés. Bref, ça aurait été bien de les mettre. Qu'est-ce qu'on a? Conférence, galerie, graphique, web, branding, fashion design, CBD, book, électronique, travel service, school. Je vérifie juste que j'enregistre bien la vidéo. Ouais, c'est bon. University, college, startup, digital marketing agency, transportation. Il y a pas mal de choses. Yoga, coffee shop, NGO, je sais pas ce que c'est. Cleaning, pardon, electrician, plumbing, courrier, production company, food, café, Ah, salon, voilà, nickel, salon, bam. Vendu. Salon. Ensuite, qu'est-ce qu'il me demande? Je suis chaud là, vas-y, demande-moi. Ok, d'accord. Je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu en vrai parce qu'en fait, il me propose des templates tout faits. Et je veux dire, Elementor fait pareil quoi. Je vais déjà choisir une couleur. Donc là, on est sur un truc bleu, ça fait assez industriel pro, c'est pas trop ça. Là, c'est quoi? Là, ça pourrait déjà mieux coller. Ça fait un peu plus tech quoi. Violet tech. Vert jaune. Ça pourrait passer si l'Institut a une notion un peu... ils vendent des produits écolos ou des trucs comme ça pourrait être pas mal. Orange, noir. Là, on est plus sur du sport ou de la truc dynamique, du marketing, de la com. Ok. Clasp. Ça, c'est pas mal. J'aime bien ça. Ça reprend un peu les couleurs de l'Institut que je suis en train de faire. C'est pas mal. Safari. Non, ça, non. Ok. Ce qui est fou, c'est que je pensais qu'on allait pouvoir choisir les couleurs et qu'il allait générer un truc à partir de ça, mais en fait, absolument pas. Donc je suis un peu déçu. En vrai, c'est pas vraiment... C'est de l'IA bien dirigée, quoi. En vrai, c'est pas un truc qui est compliqué à faire, je pense. Un petit coup de développement avec WP CLI et des thèmes tout faits avec des variables. Je l'ai déjà fait par le passé, pas avec WordPress, mais avec d'autres CMS. C'est pas compliqué. C'est compliqué à faire, mais je m'attendais à mieux que ça. Sur quoi je vais partir? Allez, je vais partir là-dessus, comme ça je mettrai une image de l'Institut là, les services ici, et puis en dessous on verra. On verra. Next. Hop. Company name. Eh ben j'en sais rien mon company name, j'ai pas réfléchi. Du coup on va demander à ChatGPT. Donne-moi, je souhaite ouvrir un institut de beauté. Voilà, donne-moi des idées de noms. Donne-moi des idées de noms. Et puis allez, on va partir un peu en live. Donne-moi des idées de noms drôles. Tant qu'à faire, autant se marrer. Hop. Félicitations pour cette grande étape. Biotine. Ça y est, elle est partie. Sourire de pêche. Chic et choc. Instant coquin. La belle et la bête. Miroir, miroir. Ah, c'est pas mal, miroir, miroir. Éclat de rire. L'amour toujours. Ah, ça me fait penser à Gigi D'Agostino, ça. Big up à tous les fans de Rodens de l'époque. Jollyfish, Jollyfolie, pardon, Jollyfish. Pot de pêche, mystère, rien que pour toi. Papillon de nuit, classe de velours, folie douce. Rêve éveillé, muse de minuit. Sourire de star, pause câline, douce folie. Alors, imaginez que vous allez prendre un rendez-vous chez l'Institut de beauté et que le truc s'appelle pause câline. Je pense que y a moyen d'avoir quelques surprises. Alors, on va partir sur un truc... Moi, j'aime bien Glamour toujours. Ça me fait penser à Gigi D'Agostino. Petit souvenir d'époque. Voilà. Peut-être que vous connaissez pas vraiment, mais vous savez, L'amour toujours, ça fait... Tin-tin-na-na, tin-tin-na-na. Voilà, l'ancien DJ se réveille en moi. Voilà, et Describe the Company. Et ben allez, on va Describe the Company. ChatGPT décrit l'entreprise... décrit l'Institut de beauté. Glamour toujours. En, je sais pas quoi, 200 caractères, peut-être c'est bien. Ça n'a pas l'air très grand le champ. En 200 caractères. Glamour toujours est un œuvre de paix dédié à la beauté, offrant des soins d'exception dans une atmosphère luxueuse. On y retrouve un mélange unique de glamour intemporel et d'innovation. Trop bien. Bon allez, on y va. Tac. Ok. Ça passe. Alors il y a un petit truc Enhance with AI, je vais tester ce truc là, améliorer avec l'IA, je sais pas, du coup ils ont leur IA aussi, je suis sûr que ça passe par ChatGPT aussi. Notre équipe de professionnels expérimentés pour un look glamour qui dure toujours.
Trop bien, j'adore. Allez, next, on va voir. Les services que j'ai. Bon, bah là, je suis chaud, je connais. Vu que je fais le site en ce moment, il y a épilation femme, épilation homme, beauté des mains, c'est pas mal ça. Et puis bronzage UV. J'aurais bien aimé en rajouter plus, mais je peux pas. Donc déjà, il y a une petite limitation. Mais bon, pourquoi pas. Next. Un ton informel ou un ton formel. Vas-y, informel, ça me va. Il me demande de créer un compte. Ça, je le savais. Du coup, j'ai utilisé un truc que je vous recommande d'ailleurs. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est ce site-là. C'est des emails temporaires. Ça s'appelle TempMail. Vous écrivez email jetable. Et en fait, ça crée des emails jetables pour tester des trucs. C'est pas mal. Et en fait, en dessous, là, on a la boîte de réception si on a besoin. Donc, je vais utiliser ça. Hop, Tjaban. Tac. Je vais revenir sur mon truc. Et mon machin, il s'appelle Glamour, toujours. Et on va lui générer un petit mot de passe que j'ai pas envie de me prendre la tête. Voilà, tac. Do save, j'en ai pas besoin. Voilà, donc là, je sais pas si vous voyez, normalement oui. Il est en train de générer le site. Donc on voit qu'il crée un site vierge sur l'hébergement. Ensuite, il crée une homepage. Il crée les pages services, contacts et à propos. Ok. Il prépare le layout. Je lui ai dit le layout que je voulais, donc ça ne doit pas être très compliqué. Ensuite, il génère les contenus du site. Donc, il va venir compléter les champs texte sur Elementor, j'imagine. Il génère les images aussi, donc pareil. Je ne sais pas où il va aller chercher les images, par contre, peut-être sur OpenAI aussi. Et il crée le website mobile friendly. Alors ça, c'est chelou parce que normalement, il devrait le faire dans le template directement. Ça se trouve, c'est juste du bluff en fait. Je pense que c'est du bluff tout ça. En vrai, il fait des trucs, mais c'est pas dans cet ordre-là, je pense. Selon moi, parce que c'est pas super logique en soi. Et là, il finalizing, donc il est en train de finaliser. Petit suspense. On va faire la petite musique de l'amour toujours. En fait, je devrais me lancer sur Twitch. Je sais pas ce que vous en pensez, vous mettrez en commentaire, mais il y a peut-être un concept. J'ai les platines juste derrière l'ordinateur là-bas. On va peut-être faire un truc sympa. Congrats! Hey, j'ai généré mon premier site avec l'IA, les gars. Ouh, je suis chaud. Preview and edit. This is the suspense, sa mère. Ok. Ouais, bah ok, il a fait ce que je lui ai dit. Hein. Il a pris les couleurs, il a pris le template. Ok. Ok. Alors attendez, il faut qu'on en parle parce que je suis quand même. Je suis un peu déçu. Clairement, je suis un peu déçu. Moi, quand on m'a dit un site qui fait une IA qui génère des sites avec Elementor, bon, je pense que c'est Elementor derrière, j'en irai voir tout à l'heure, mais je m'attendais quand même à un truc plus poussé que ça. En vrai, là, j'ai juste choisi un thème et un pack de couleurs. Il n'y a rien de foufou là-dedans, quoi. Je pense que Elementor ont fait la même chose avec, quoi. Ils s'en sont pas très loin d'ailleurs de proposer ce genre de truc. Donc pour le moment, déception, d'accord. On va aller voir ensuite plus loin, mais là, ça vaut pas un webmaster. Clairement, c'est bien pour le mec qui a pas de budget, qui veut créer son truc lui-même. Et encore, je me dis, ça se trouve, il a meilleur compte de créer sa page sur Google Business. Mais bon, bref, on va voir. On teste. Et je suis pas de mauvaise foi, hein. C'est juste que je trouve que c'est un peu pourri quand même. C'est bien, c'est pas mal, mais c'est nul en fait. Je veux dire, le truc, tout le monde a le même site, quoi. Voilà, donc on va garder, on peut rechanger les couleurs. Ok. Là, il m'explique. Regardez, Elementor, regardez. Il me dit que je peux rajouter des blocs. Bah, on connaît bien, nous, hein, on est chaud. Mais par contre, il faut que je paye. Ok, je veux pas payer. On va essayer d'éviter de payer. On va voir ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on a? Donc là, j'ai mon site. Je peux naviguer ou pas? Ok, d'ailleurs, c'est quoi l'URL de ce truc-là? Angular Cattle Service. Je sais pas comment ça fonctionne. Ok, donc j'ai mes services. Bye bye Unwanted Air. Ah ouais, d'accord. En fait, il a recopié, il a mis le même titre. Là, c'est pour les femmes, que j'ai dit l'épilation femmes. Et là, c'est pour les hommes. Et vu qu'il n'y avait que 4 blocs de services, c'est pour ça que j'avais que 4 possibilités de rajouter. Ok. Ouais, c'est quand même assez limité de base, quoi. Mais bon, je comprends la difficulté, il n'y a pas de souci. Là, une petite image générée par l'IA. Ouais, je trouve que ça le fait pas pour un institut de beauté. Mais bon, pourquoi pas. Là, le bonhomme, ça passe mieux de dos, je trouve. Ça fait moins fake, en fait. Ça pourrait quasiment passer. On lui coupe la tête, là, ça passe. On pourrait dire, ouais, il y a un peu de saturation sur l'image. Bon, on verra pas que c'est de l'IA. Là, la fille, quand même, ça se voit un peu. Ok, et elle, des mains magnifiques à tout moment.
Alors combien elle a de doigts? 1, 2, 3, 4. Parce que le problème des IA, récemment là, sur le site d'Institut que je suis en train de faire, j'ai testé l'IA d'Elementor pour générer des images. J'ai partagé d'ailleurs dans le groupe Telegram. Et d'ailleurs, pensez à rejoindre le groupe Telegram. Je vous mettrai le lien en description. Elle m'a généré, l'IA d'Elementor, elle m'a généré une fille pour l'épilation femme. Elle m'a généré une fille avec 4 jambes, sans poils, hein, mais bon, ça fait un peu bizarre quand même. Get your glow on UV tanning. Et ça, c'est pas mal. Juste la tête de la fille est un peu bizarre, mais elle a l'air normalement constituée, donc c'est quand même plutôt bien. Ok, donc là je suis dans les services. Mais alors du coup, si je reviens sur la home de Glamour toujours, il m'a mis des produits. Ok, ça pourrait passer si le salon fait des produits, mais c'est pas là que je mettrais l'accent, en tout cas, pas là-dessus. Moi, je mettrais bien une photo de l'institut, là, juste pour montrer un peu où on est. Learn more, je sais pas où ça va. Ben, ça va nulle part, ça marche pas, d'accord. On a les mêmes services, ça me pose problème parce que du coup, je sais pas, c'est un one page en fait qui m'a généré. Non, c'est pas un one page. Donc ça veut dire qu'en fait, il a fait du copier-coller entre les pages, donc il y a du duplicate content potentiellement. Ce qui est nul, c'est nul à chier, parce qu'il se tire une balle dans le pied tout seul au niveau du référencement. Bon, ça doit être infime la proportion, mais c'est quand même pas foufou. Glamour, là, c'est une petite description. Il me renvoie la pub, merci les gars. La newsletter. Je sais pas où ça va d'ailleurs ce truc-là, ça peut être intéressant. Des logos là. Our clients, ouais, bah, on va pas mettre les photos de nos clients quoi. En tant qu'institut de beauté, c'est pas trop adapté, je trouve. Là, ça serait plutôt des marques, les marques qu'on utilise pour les produits, ou des photos de clients peut-être, ou des réalisations, ou un truc lié. Moi, je suis en train de le faire là pour l'institut que je suis en train de faire. En fait, la cliente fait elle fait des photos de ses réalisations entre guillemets, ses épilations, ses maquillages, tout ça. Elle les met sur Instagram. Et du coup, je vais inclure un bandeau Instagram. Je suis en train de faire ça. Mais ouais, c'est pas fou. Et puis là, en réseaux sociaux, il made, bah ça, mais en dessous, t'as quoi? T'as Behance, Medium. Enfin, c'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec un institut de beauté. C'est pourri. C'est pourri. Clairement, c'est pourri. Et là, mobile, bon, bah, heureusement, ils ont fait un truc compatible mobile. Ça, c'est OK. OK. Try iBuilder Pro for free. Donc là, j'imagine qu'ils veulent me faire payer, d'accord. Et puis mettre bien en avant les fonctionnalités d'Elementor. Hein. Je pense que c'est Elementor, clairement. Ils ont juste changé le style, mais ça ressemble beaucoup à Elementor. Make a quick customization. Donc là, je change les couleurs. Et là, edit your website. Et là, on a quoi? On a Elementor. Et d'ailleurs, Elementor, ils ont refait leur interface. Maintenant, on a une petite bande en haut là. Elle est super bien. On peut l'activer dans les réglages. Mais je crois qu'ils sont en train de la déployer pour tout le monde. Mais là, ok, on est pas mal. Ok. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller, je sais pas, j'ai juste testé et voir comment ils ont fait leur truc. Ah, je peux pas voir, il faut que je paye. Ah, écoutez, je vais payer, je vais mettre ma carte là vite fait, je vais juste mettre en pause rapidement la vidéo. Attendez, bougez pas, je suis perdu. OBS, voilà, je vais mettre en pause la vidéo. Alors, en fait, je me suis dit que ça serait bien qu'on regarde les prix ensemble, donc j'ai remis en route. Parce que j'ai aucune idée des prix, et ça pourrait être intéressant de voir combien ils chargent ça. Ok, donc là on est sur du monthly, je vais me mettre sur du annuel parce que généralement on n'achète pas un site au mois. On est sur du 10$ par mois, franchement c'est correct. C'est correct sachant qu'il y a l'hébergement dedans quoi. C'est super correct. On a 10 Go en SSD, c'est quand même pas mal. On peut mettre un custom domain. On est sur du Google Cloud. Google Cloud normalement ça coûte assez cher en termes d'hébergement donc j'imagine qu'ils doivent se gaver quand même un peu aussi de leur côté. Ils doivent avoir, je sais pas comment ils se débrouillent, mais ils doivent quand même pas mal se débrouiller. SEO. Alors là, les copains, je suis curieux de savoir ce qu'ils font en SEO. Et ok, si je suis en agency, je peux faire 10 sites. Clairement, c'est peut-être intéressant. Vous savez, l'histoire de l'option là, l'option qui permet de transformer un site en WordPress, c'est peut-être intéressant. Un site tout simple qu'on veut transformer en WordPress, le client n'a pas de budget, on le passe là-dessus en mode récurrent, on se prend une petite marge dessus en tant que webmaster, parce qu'il faut bien gérer le truc, quoi. Ça peut être intéressant pour un client qui n'a vraiment pas de budget. Mais pour un client custom où on fait vraiment un site custom, je pense que c'est pas au point encore, on n'est encore pas là quand même. Et je suis content de le dire en même temps parce que ça m'aurait fait peur si vraiment on avait quelque chose de bien. Ouais, pourquoi pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en pause et puis je vais mettre ma petite carte parce que je vous connais les filous, hein. Si je mets ma carte, je vais peut-être avoir des soucis. Alors, bon, alors j'ai mis ma carte et voilà. Du coup, j'ai pris un truc pour un mois.
et j'ai payé, je crois, c'est 20$. Enfin, j'ai 7 jours gratuits et après 20$, donc j'ai annulé ensuite. On va voir un petit peu du coup ce qu'on peut faire quand on lui triture le... Ah, quand on paye, on a droit à du high performance hosting. Ok, intéressant. Et du coup, il nous rajoute des trucs dessus. À mon avis, il doit rajouter une couche de CDN, peut-être avec Cloudflare. C'est intéressant, clairement, au niveau speed, niveau vitesse, c'est pas mal. Et en plus, pour eux, l'ayant déjà fait, rajouter des trucs comme ça sur mesure sur des sites en développement, c'est vachement bien en fait. Parce que par exemple, quand on fait des développements avec Laravel, ce qui m'est déjà arrivé, tu peux aller appeler l'API de Laravel et construire des sous-domaines sur mesure, tu peux faire plein de trucs. L'API de Cloudflare, pardon. Tu peux faire plein de trucs, donc c'est pas mal. C'est pas mal, faut voir. Je pense qu'il y a quand même une partie de l'idée qui est innovante. Maintenant, ils ont encore du boulot au niveau de la génération du site, mais en tout cas sur tous les services d'hébergement qui sont autour, c'est pas mal. Et d'ailleurs, je me demande même si à l'origine, c'est pas une solution type d'hébergement qui fait ça, quoi. Parce que derrière, on dirait qu'ils ont quand même une bonne infrastructure. Je sais pas qui c'est qui fait TenWeb. Le temps qu'il charge, on va essayer de trouver TenWeb.io. Est-ce qu'on en sait plus? Automated Hosting, Patch Speed Booster. Ouais, voilà, il y a du CDN. Ok. AI Business Name Generator. Marketing Strategy Generator. Ah ouais, c'est intéressant ça. Scale your e-commerce business. C'est un truc de United States, mais bon, ça doit être dans le Delaware ou je sais pas quoi. Compagnie About Us, voilà. C'est qui? Qui êtes-vous, les gars? TenWeb, Automated, WP Platform. Je sais pas quels sont leurs antécédents. Confounder, Tigran. Je sais pas ce qu'il a fait, lui, dans sa vie. Ah ouais, je suis pas connecté à LinkedIn, à mon avis. Ça va pas marcher. Si, peut-être, peut-être pas. Si, un petit peu. CEO à TenWeb. Bon, le mec qui est pas bête quand même. L'idée est bonne. Hein. Clairement, l'idée est bonne. Et il y a un truc intéressant à faire. Bref, on va revenir sur notre site qui est là. Ça y est, c'est prêt, je crois. Non, je sais pas. Ah non, j'avais peut-être ouvert un autre truc. Ah, c'est là. Ok, donc là, c'est prêt. J'ai un petit page speed. On est quand même pas mal en niveau page speed. Vous avez vu ça? C'est ouf. Je suis surpris. Comment je fais pour avoir l'URL de mon site? C'est ça l'URL de mon site? En même temps, je veux dire, il n'y a pas grand chose sur ce site-là, donc ça peut être rapide. Hein. Ça peut être rapide. Mais bon, c'est pas mal niveau speed. Mais ce que je comprends pas, c'est que j'ai payé. Pourquoi il me dit encore ça? Oh là là. J'ai actualisé la page. Ok. On revient. Qu'est-ce que c'est que ça? Your website is visible from your IP and you can test the speed on GTmetrix. With password protection, your site stay hidden from search engine. Ah ok, ils ont mis une protection. Mais je sais pas comment l'enlever. Ok. Et j'aimerais bien l'enlever, mais je sais pas. Ah si là, site is lock. Edit. Ok, pourquoi je peux pas le locker? Je ne sais pas. Là, je vois que c'est bien WordPress parce que je vois que j'ai le plugin update. Là, j'ai Akismet, truc de spam. Je suis sur WordPress 6.22. Je peux faire des backups. Est-ce qu'il faut que je paye pour faire mes backups ou pas? Ouais, c'est pas super réactif leur truc quand même. Bon, je propose qu'on laisse ça de côté. Moi, je vais revenir sur le site. Donc là, j'ai le AI Builder. Là, j'ai tout ce qui est Website Booster. Donc, j'imagine c'est optimisation des pages et tout ça. D'accord. A priori, il y a des settings qu'on peut faire. Cool, on peut gérer les JS, les minifications, l'agrégation. Tout ça, c'est pas mal. C'est plutôt cool. Il y a du lazy load. Franchement, ils ont bien bossé quand même. On a la possibilité d'ajouter un nom de domaine, je vois. On a, c'est quoi les tools qu'on a? Du cache, SSL, changer la version de PHP. Putain, c'est étonnant, ils sont sur un 7.4, ils pourraient au moins passer sur du 8. Enfin, bref, voilà.
Restore points, hosting performance, c'est quoi ça? Save performance benchmark. Intéressant. Je sais pas s'ils font des petits rapports de genre de maintenance, ça pourrait être intéressant chaque mois avoir des stats. On peut avoir un staging environnement, ça c'est bien pour faire des trucs de dev. Ok. Franchement, clairement, c'est cool ça. Moi j'active tout, hein, on verra ce qui se passe. Ok, les plugins ici, on a la liste des plugins utilisés, donc on a bien Elementor, le PC opaque, assistant AI Web, donc je pense qu'ils rajoutent leur surcouche ici, c'est un plugin qu'ils ont dû développer. TenWeb Booster, TenWeb Builder, ok. Donc là c'est les surcouches pour Elementor, j'imagine. WordPress thème, ok, donc on voit qu'ils utilisent leur thème à eux. Backup, normalement j'en ai activé une, je sais pas où il en est. SEO, je peux l'activer aussi. Vas-y, j'active, on verra ensuite ce qui se passe. Ok, je vais revenir sur les pages et je vais aller voir comment ça se passe si je veux les modifier. Ah bah là j'ai l'adresse de mon site, tiens. Intense Meet, ok. Je peux faire quoi? Remove page, vas-y modifier. Donc là ça charge Elementor j'imagine. Et c'est un peu long. Ah, voilà, ça on connaît. Ça on connaît, ça c'est pas mal. Ok, donc ce qu'on voit déjà, c'est qu'ils utilisent les containers d'Elementor, ce qui est plutôt cool, c'est la nouvelle version. Donc au moins ils sont à jour. Ça c'est cool. Par contre, what the fuck? Pourquoi utiliser 4 containers les gars? Attends, ça c'est le header. Ah non, c'est la page qui est là. Mais pourquoi? Ouais, je sais pas. Alors là, niveau conception, je sais pas. Il n'y a pas besoin de faire ça. On pouvait largement faire ça en un container. Il n'y a rien de foufou. Les éléments sont imbriqués l'un en dessous de l'autre. Niveau technique, je pense qu'on peut faire mieux. Ce qui est d'ailleurs épatant, vu les perfs qu'ils ont, c'est vraiment sur les images, je pense, et le CDN qui doivent se gaver. Là en dessous, container du dessous, c'est quoi? C'est ça? Ouais. Donc là, il y a combien de containers? Heading. Déjà, ils auraient pu en éviter un là. Et là, ils m'en ont remis. Ouais, ok, d'accord. Bon, niveau conception, c'est un peu chelou. C'est quoi ce truc qui est caché là? Container. Pourquoi il y a un truc caché au milieu? On dirait qu'ils les ont désactivés. Peut-être en responsive. Ouais, c'est ça. Donc en fait, c'est pour la version mobile. D'accord. Ok. Ok. Bon, bah globalement, c'est Elementor. Hein. Juste qu'ils ont mis plein de containers dans tous les sens. Mais globalement, c'est Elementor. Je vais regarder s'il y a du CSS qui est généré dans le truc custom. Ok. Ok. Donc, bah, on peut imaginer. Alors, d'un point de vue typiquement contenu, pour nous ça correspond pas parce que nous on aurait voulu un truc en français, donc c'est pas compatible en français a priori. Fais voir si là je génère un truc avec Elementor. Titre pour Institut de beauté en français. Je sais pas s'il le fait, c'est comme ça. Générer texte. La beauté éclatante. Bon, ok, je pourrais éventuellement utiliser ça et changer les textes, d'accord. Les images, comment ils gèrent ça? C'est l'interface. Ouais, c'est l'interface WordPress. Ok, là ils m'ont mis toutes les images. Ok, on est déjà en tout en WebP. Hein. Ils ont converti les images en WebP, donc niveau performance, c'est aussi pour ça, j'imagine, qu'on cartonne. Et je pense que les images sont générées directement à la bonne taille, donc on a des images légères aussi. Ok, ça c'est une image qui fait combien de pixels? Ouais, celle-là elle est un peu plus large. Mais oui, il faut bien ça hein, pour un site comme ça. Ok, donc bah moi là, dans tous les cas, si je devais refaire le site à partir de ce que j'ai, il faudrait que je change absolument tout, les titres, l'image, voilà. Mais ça peut donner une trame de base pour un template. Mais tant qu'à faire, vu le peu de templates qu'on a sur cette solution, autant passer directement sur Elementor. Hein. Clairement, c'est assez limité pour le moment. Peut-être que ça va tendre à évoluer, mais pour le moment, c'est assez limité. Ok. Qu'est-ce qu'on a? La website structure. Ça, c'est pas mal ce petit truc qu'ils ont rajouté au-dessus, je trouve. Ça rajoute un peu une dimension de savoir où on est. Inner page. Ah, ils ont fait des trucs, ça je l'ai pas vu. C'est des pages de service, j'imagine. Ok. User testimonial. Ah, ça c'est pareil. Ils m'ont foutu sur la home. Ils ont mis des avis, mais les avis sont. J'ai vu, il y a un truc Google Business, mais c'est pas relié à Google Business. Donc les avis, clairement. Clairement, je sais plus où j'ai vu ça tout à l'heure.
Ah non, j'ai pas vu ça. C'est où? Sur un site? C'était sur la démo en fait. Il y avait une démo avant de faire la vidéo. Il y avait une démo, il y avait des trucs Google Business, mais clairement, il n'y a pas moyen de Google Business. Ce que je regardais, c'est les blocs qu'on a accès sur Elementor. Est-ce que c'est les trucs de base d'Elementor ou est-ce qu'ils en ont rajouté? Clairement, là, c'est que du truc Elementor. Ah, bah ça, c'est ceux qui ont rajouté. Ok. Review, fais voir, review. Ok, non, c'est pas ouf. Facebook button, coded light. Image right. Ok, contact, tiens. Contact, si je vais sur contact, je vais regarder comment ils gèrent les formulaires de contact. Est-ce qu'ils les stockent? Est-ce qu'ils envoient les mails? Est-ce qu'on peut régler les envois de mails? Button, action after submit, collect submission. Est-ce que je peux envoyer un email? Ouais, ok, bon, bah forcément ils le gèrent. Ok, super. Est-ce que je peux... En fait, je peux vraiment tout faire comme sur un WordPress, c'est plutôt cool. Là, bon, clairement, il faudrait que je change tout ça, parce que ça, c'est pourri. Pourquoi il y a une carte, là? Ils ont mis une carte dans le footer, en fait, qui s'affiche que... Oh, c'est moche d'un point de vue référencement, ça. Non, pas référencement, optimisation. Ouais, ok. Bah, je sais même pas quoi tester. En vrai, il faudrait que je refasse tout le site parce que ça me convient pas en termes de contenu. Mais ce que je peux te dire, c'est que l'interface en elle-même est pas mal. Déjà, on est sur du Elementor. Je sais pas si on peut exporter. Je pense pas. Sinon, ce serait trop bien. Genre, mon idée, c'était quoi? Je vais vous dire ce que j'ai eu comme idée. Je vais revenir là. Mon idée, c'est quoi? C'est que clairement, les sites qui génèrent sont pourris. Mais on peut admirer la tech derrière qui gère tous les fichiers WordPress, l'installation, toute la partie optimisation et tout, c'est cool. Et vu que les thèmes qu'ils ont, les templates qu'ils utilisent sont ultra simples, forcément il y a des bonnes perfs. Et on peut admirer le truc. Après, c'est juste ils font des appels pour générer les images et le texte. Et là, c'est un peu pourri parce que c'est pas en français. Mais bon, ça c'est une amélioration. Une idée que j'ai eue, mais je crois que c'est pas possible, ça serait je reprends l'idée de prendre un site et de le convertir en WordPress. Ce serait trop bien derrière après si on peut l'exporter et pour le mettre sur son site à soi. Mais j'ai l'impression qu'on peut pas exporter. Je vais tenter d'aller voir si on peut exporter les trucs. Parce que du coup, ça permettrait de récupérer un site, le élémentoriser entre guillemets, et ensuite le copier-coller sur son site en local. Et du coup, la solution serait intéressante parce que ça nous ferait en fait une plateforme intermédiaire pour récupérer un site et le transformer en WordPress. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça pourrait être pas mal. Je vais revenir sur le truc, voilà, comme ça. Mais j'ai l'impression que c'est pas possible. J'en sais rien. Ce que je vais faire, je vais retourner sur une page, par exemple la page qui est là. Non, je sais pas comment on fait. Comment on fait, les gars? Comment on fait? Ça, c'est mon site. Ok. Ah, j'ai bien la barre en haut de WordPress, c'est cool. Donc ça doit être l'équivalent de Elementor. Alright. Et donc, si je veux l'enregistrer en tant que modèle et que je veux exporter mon modèle, par exemple, je sais pas, j'ai kiffé les services là. J'ai kiffé les services. Je vais aller là-dessus. Save as template, save as default. Vas-y, bah save as template. To export, par exemple. Avec un E, c'est bizarre, mais c'est pas grave. Save. Ah, je peux exporter, les gars. Ça, c'est génial. Regardez, container. Export. Ça, c'est une excellente nouvelle. C'est super pratique. Donc, si je reprends la fonctionnalité là en question, qui permet de récupérer un site. On va essayer un truc. On a vu que la génération de sites, c'est pas fou. Franchement, la génération de sites, c'est pas foufou. Vaut mieux utiliser Elementor directement. En tout cas, maintenant. Peut-être que ça va s'améliorer, mais c'est pas foufou. Maintenant, on va tester. Je sais pas si on peut faire le fait de transformer un site actuel en un site WordPress. Comment je fais pour revenir sur la home? Ok. Create a new website. Migrate your website. Optimize your website. C'est quoi ça? Connect your website to TenWeb. Ah, on peut lancer... Ça se trouve, on peut envoyer son site chez eux et s'en servir comme une plateforme d'hébergement. Ça peut être intéressant, parce que pour 10 € par mois, c'est pas mal avec toutes les options qu'ils ont. Ça peut être intéressant, en tant qu'hébergeur, quoi. Il faudrait tester. J'ai pas le temps de tester, là. Il va falloir que j'avance un peu. Mais create a website, il faut que j'upgrade. Donc, je vais enlever ce truc-là. Remove website. To remove, please enter your password. Oh.
Ah, je sais plus ce que c'est mon password. Ça. Merde, je sais plus ce que c'est que mon mot de passe. Ah. Ah. La loose. Faut que je retrouve mon mot de passe. Alors, j'ai retrouvé mon mot de passe et du coup, il me semble avoir supprimé ce truc-là. Je voulais juste tester quelque chose. Genre, admettons que je dois récupérer le site d'Apple et que je vais en créer un site WordPress. Create a website with text and image. Create a website. Migrate your website. C'est ça. Ah non, il faut que je télécharge le plugin. On doit pouvoir migrer le site sur leur plateforme d'hébergement. Ça peut être intéressant, il faudrait tester. Mais moi, c'est pas ce que je veux faire. Je veux recréer un site. Ah, j'ai déjà plus d'options quand je passe par là. Mais c'est pas ce que je veux faire. C'est le choix que j'avais tout au départ. Je sais pas si vous vous souvenez. Qu'est-ce que c'est? What do you want to write today? Blog post. Ah, on a des choses qui nous permettent de générer des trucs avec l'IA. Ça, c'est pas mal. En fait, je suis en train de découvrir qu'il y a plein de choses sur ce site-là. Waouh, c'est riche en émotions. Je n'arrive pas à retourner sur le truc où j'étais. Je sais pas comment on fait. Je sais pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais recréer un compte rapidement. Mais du coup, je pourrais pas. Ah, c'est la galère. Mon idée, c'était quoi? C'était utiliser ce truc-là pour voir ce que ça fait. Convert a website in. Voilà, par exemple. Il faut que je recrée un compte. Ah, ça m'ennuie. Je n'y arrive pas. Attendez, je mets en pause et je reviens. Alors, j'ai réussi. En fait, il fallait que je recrée un site et que j'aille dans AI Builder. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une page. Et là, je vais lui dire tu vas me chercher un site. Donc, je vais par exemple prendre le mien. Ce sera plus facile, Web and Free. Et du coup, je vais lui mettre l'URL là, comme ça. On va voir ce qu'il fait. Parce que du coup, je pourrais juger un peu vu que c'est le mien. Bon, le mien n'est pas parfait non plus, mais ok, recreate. Et donc là, il devrait me récupérer la page de Web and Free. Et on va voir comment il le gère. Bon, je vais remettre en pause le temps que ça charge parce que là, ça va prendre du temps, je le sens. Alors après 2 minutes, il a généré le site et du coup, on va voir ce que ça donne. Donc il m'a récupéré mon site à moi, il l'a retransformé en Elementor alors que c'est déjà un site Elementor. Ça se trouve, ça l'a aidé, je sais pas. On va voir. Alors après, mon site, moi, c'était fait avec les sections. Je l'avais pas fait à l'époque, les containers n'existaient pas encore. On va voir. Je suis curieux de voir ce que ça va être. Et globalement, c'est pas si mal que ça. Donc il l'a fait en container. Et c'est plutôt bien. Bon, les images, c'est pas fou là. Mais c'est pas mal. Ouais. Ok. Non, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Et même les petites animations. Clairement, ça, c'est une fonctionnalité qui déchire. Vous avez un site que vous devez récupérer d'un autre truc. Et vous voulez transformer en WordPress. C'est vraiment un truc qui déchire. Et ce qui est pas mal, j'imagine, c'est que du coup, je peux exporter ça. Donc là, je fais Save as template. Et je peux même l'exporter en dehors si je veux. Genre template to export. Et du coup, je l'exporte et je le remets dans mon site to export. Je le remets dans mon site Elementor chez moi, en fait. Et après, là, je peux l'exporter. Ouais, non, ça, c'est cool. C'est une bonne fonctionnalité. J'apprécie le truc. Et on va retenter un autre truc. Je vais prendre un site beaucoup plus chiadé, genre Apple. Et on finira la démo là-dessus. On va voir ce qu'il est capable de faire avec ça. Comment je fais? Je vais donc AI Builder, Add Page, AI Recreation. Donc là, c'est ça, Apple. Et du coup, le site, c'est apple.com/fr, j'imagine. Ou apple.com, on va mettre, ce sera plus facile. Tac. Recreate. Je remets en pause le temps du chargement. Donc, il a créé le truc. On va aller voir à quoi ressemble le site d'Apple sur Elementor. Je suis assez curieux de voir ce qu'il a fait. Parce qu'Apple, c'est quand même pas le site le plus facile à récupérer, hein, clairement. Avec tous les effets qu'il y a et tout. Au niveau du menu en haut, on est pas mal. Ensuite, c'est le bordel. Ensuite, c'est le bordel. Mais il y a de l'idée. Il y a quand même de l'idée. Ok. Alors là, par contre, je me demande, à mon avis, en termes de... Je vais essayer de publier, je vais aller voir en termes de perf. Je pense que quand même,
ça doit pas être fou, hein, parce que, enfin, quoi que le site est un peu pourri, il a pas repris les animes, mais ouais, il y a quelque chose d'intéressant dans ce truc-là. Et clairement, je me dis que si Elementor proposait ça directement, ça pourrait être vraiment génial. Est-ce que j'ai les stats? Comment je fais pour avoir les stats de vitesse là-dessus? Je peux pas trop savoir. Peut-être là dans Website Booster. Non. Je sais pas trop. Bref, c'est pas grave. Bon, écoutez, je pense que c'est déjà un bon aperçu de ce truc-là. On va revenir ici. Voilà. Hop, voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu. Je sais pas combien de temps ça a duré, mais peut-être au moins une demi-heure. C'est la première fois que je testais ce truc-là et il y a des choses intéressantes, il y a des choses qui sont moins. Clairement, générer un site pour un institut de beauté, je trouve que ça le fait pas du tout. Ça le fait pas du tout. Le template qu'il nous propose est un peu pourri, mais peut-être qu'il y a un autre moyen de le faire. Là, en découvrant l'outil, je me rends compte que derrière, il y a plein d'autres options, donc peut-être qu'il y a moyen de le faire. Mais après, ça reste quand même assez limité, quoi. Pour un truc sur mesure, c'est pas possible. C'est un site généré par l'IA, donc faut pas non plus rêver. Mais moi, je rêvais déjà. L'idéal, ce qui serait vraiment génial, ce serait de pouvoir faire des mock-ups, des zonings avec les textes à côté et d'envoyer tout ça à l'IA et l'IA nous fait le site directement. Ça serait le rêve. Mais bon, on en est encore loin. Et là, on est sur du site classique, hein. On oublie les sites e-commerce, les sites sur mesure, tout ça. Il y aura toujours besoin de webmaster, donc l'IA est encore pas prête de remplacer notre boulot. Mais par contre, elle peut gravement nous aider, quoi. L'histoire de pouvoir transformer un site en Elementor et éventuellement l'exporter ensuite pour pouvoir le mettre sur notre site, ça c'est pas mal. Leur hébergement a l'air pas mal aussi. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai été recontacté récemment par Elementor pour tester l'offre de hosting, là. C'est ce qu'ils proposent, comme j'avais fait l'année dernière. A priori, ils ont rajouté des options. Je l'ai pas fait, mais à mon avis, c'est équivalent à ça en fait. Voir celui-là, il est peut-être mieux. J'ai l'impression qu'il a l'air quand même d'être pas mal au niveau perf. Donc il y a des pour, il y a des contre. Voilà, c'était mon test à chaud. J'espère que ça vous a plu. Vraiment, c'était un peu à l'arrache comme vous l'avez vu. Mais et voilà, je voulais tester et je me suis dit si je le fais pas, je le ferai jamais. Donc dites-moi en commentaire si ça vous a plu, ce que vous en avez pensé. Dans tous les cas, moi je pense que l'IA est encore pas prête de nous remplacer, mais elle va pouvoir clairement nous aider. Et je pense aussi d'ailleurs, si on voit une vision plus long terme, que les sites simples, bientôt, je pense qu'il y aura peut-être plus besoin de nous. Un site vraiment simple, avec un template tout simple. Déjà Wix le fait, hein, clairement Wix le fait. Et je pense que la cible des petits entrepreneurs qui n'ont pas beaucoup de budget et qui aiment bien bidouiller, c'est bien pour eux. Mais dès qu'on tape sur des plus grosses sociétés avec des trucs très spécifiques, il y a encore du boulot les gars, donc vous inquiétez pas. Spécialisez-vous, bossez davantage sur les trucs un peu plus spécifiques. Et il n'y aura pas trop de soucis, je pense. En tout cas, c'est encore pas demain la veille. Peut-être qu'un jour, hein, peut-être, j'en sais rien. Dans 10 ans, peut-être. Dans 20 ans, c'est sûr, peut-être, j'en sais rien. Bref, on verra. Voilà, je vous laisse. Je vous remercie pour votre attention. Pensez à mettre le petit like qui va bien si ça vous a plu. C'était le premier essai, donc dites-moi si vous en pensez. S'il y a beaucoup de likes, je recommencerai. S'il n'y en a pas beaucoup, je ne le ferai pas. Et puis, si vous avez des axes d'amélioration, n'hésitez pas à me dire aussi, parce que vu que c'était la première fois, peut-être qu'il y a des choses à faire. Bref, voilà. Merci pour tout. Bonne fin de journée. Rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao!